Et mes amis qui n'étaient pas au courant qu'il y avait un potentiel illégal vont retourner sur Ticketmaster pour acheter le ticket. Et donc on peut calculer très concrètement, à partir d'un like, combien on fait venir de visiteurs sur son site. Et si après on est capable de le transformer en vente, on peut immédiatement avoir un ROI. C'est le but et c'est ce qu'on explique au e-commerce en préalable. Mais l'indicateur performance numéro 1 de l'équipe plateforme, c'est le trafic envoyé aux partenaires. Les partenaires dans le monde des médias, aux partenaires dans le monde de l'e-commerce. Parce qu'on pense que Facebook deviendra une plateforme étant un apporteur de trafic qualifié, payant et gratuit avec la plateforme. On pense qu'à l'avenir, Facebook devrait être, sera un des principaux apporteurs de trafic sur ce site. Donc, les gens ont tout intérêt à intégrer la plateforme Facebook pour rendre leur service social et leur site plus et quel est le risque? Qu'est-ce que tu réponds à... J'arrête là-dessus. Mais au lieu de sign up chez moi, chez Air France, ils vont sign up chez Facebook quand même. Non, ils vont sign up chez Air France avec leur compte Facebook. Ça va permettre aux utilisateurs de faire un clic, de repasser à travers les formulaires, etc. De savoir ce qui s'est passé avant, tel ami a acheté ce billet-là, s'il a été partagé, on te recommande d'acheter ça parce que tu nous as dit que tu aimais pour ce géographe Londres, New York et Paris. Ça va donner une expérience qui est un peu plus magique que l'utilisateur moyen. Au final, c'est pas normal que toi et moi, on ait la même page d'accueil sur, par exemple, Ventrive ou sur airfrance.fr. Parce qu'on n'a pas le même social graph, on n'a pas les mêmes villes. Donc, par exemple, Thierry, pour pousser l'exemple, tu te logs sur Air France, on est amis sur Facebook, et tu vas voir là où je suis allé, ce que je veux partager. Oui, si j'ai aimé, l'île Maurice, tu vas voir. C'est ce que fait TripAdvisor, Amazon aux États-Unis. Alors sur Amazon, on voit, donc on active son Connect, ça j'ai vu. Ouais. On voit les anniversaires de mes amis. Donc ça c'est la première couche sociale. Ce qui est redoutablement efficace. Voilà. Parce qu'Amazon me rappelle que c'est l'anniversaire de mes amis. Faire des cadeaux. Et il me propose une niche liste qualifiée puisqu'elle s'inspire du social graph de ses amis. Ensuite, il me propose pour moi des produits qui ne sont pas des produits recommandés par rapport à mes anciens achats, ce que fait Amazon. Ceux qui ont acheté ça ont aussi acheté ça. Ce que recommande Amazon, là, c'est en fonction de mon social graph. Donc j'ai dit dans Facebook, dans mon profil, que j'aimais les Beatles, Mastercraft et Inception, et il m'a proposé des produits en fonction de ça. Et en gros, à chaque fois qu'on fait un like, on enrichit son social graph. Le like, c'est la manière aujourd'hui exclusive d'écrire dans son social graph. Il y a d'ailleurs autre chose que j'ai remarqué, évidemment, comme tout le monde sur un site comme TechCrunch. Vous avez remplacé le système de commentaires qui était Disqus par Facebook. Et donc, moi j'ai vu un avantage immédiat, je n'ai pas encore fait ça sur mon blog, je vais le faire, d'avoir l'identité de la personne. Donc, du coup, il y a moins de trolls, puisqu'ils se présentent par leur nom. Mais, tu vois, vous allez jusqu'où en fait? C'est un peu le... Je remplace mes commentaires Facebook par... mes commentaires par Facebook, je me connecte comme sign-in. Tu as compris pourquoi j'ai compris totalement pourquoi. Parce qu'à chaque fois qu'on commente, ça le met sur les murs des gens sur Facebook. Du coup, ça fait revenir des gens sur Facebook. Beaucoup plus de commentaires. Ouais. Exactement. C'est pour ça que et moins de spam parce que vous avez des gens qui ne sont pas des... Parce que quand on est sur Facebook, on a sa vraie identité et c'est plus difficile de dire gros connard avec sa vraie identité. Et ça fait partie aussi de l'ambition de Facebook. Les gens il y a moins de trolls sur Facebook parce qu'on a sa vraie identité. Alors on pousse une logique positive. On pousse un peu encore, donc j'achète sur Facebook, pourquoi pas, je peux déjà acheter sur Facebook. Il y a dans l'e-commerce des tentatives qui ont été faites. Azos, par exemple, en Angleterre, a une boutique sur Facebook. La Redoute a fait des tests en France qui sont assez intéressants. C'est quoi les tests de la Redoute en France? C'est une boutique Facebook, La Redoute sur Facebook.com, dans une appli sur la page Facebook. Mais c'est quoi l'intérêt parce qu'ils ont déjà un site? L'intérêt, c'est qu'il y a plus de 500 millions de personnes sur Facebook. Alors donc maintenant j'ai mon site, laredoute.fr, et j'ai besoin de mon site sur Facebook. Mais ce n'est pas la vision pour commande. Si vous avez une stratégie Facebook, la vision pour commande nous, c'est de ne pas vous être omnibulé par les pages fans. On a parlé que de ça tout à l'heure. Mais là on n'a pas encore parlé. Non, mais c'est bien. Avoir une stratégie Facebook, c'est pas uniquement avoir une page fan. Les gens sont omnibulés par les pages fans parce qu'ils se disent il y a potentiellement plus de 500 millions d'utilisateurs sur Facebook. Si je mets une page fan au milieu, je vais forcément choper en 2 millions. Si on a une stratégie Facebook, il faut penser à 360 avec ma page fan, mon appli, si j'ai besoin d'avoir une appli, et surtout ce qui va se passer sur mon site. Il faut vraiment voir Facebook comme un apporteur de trafic qualifié, parce que les gens qu'on envoie chez vous, c'est les gens qui viennent là parce qu'un produit leur a été recommandé par leurs amis. J'y vais parce qu'un copain a acheté ce produit, j'y vais parce qu'un copain aime cette marque, ou aime cette page, ou aime cet article. Et une stratégie Facebook, c'est pas uniquement la page fan. C'est 5%. Donne-moi un exemple. Canon, voilà. Donc il a sa page fan, il y a combien de fans? 65 000. Bon, c'est vrai, on a passé l'après-midi sur c'est quoi la taille de ta page fan. Et donc toi tu dis non, regardez pas ça. Non, il faut regarder ça, mais c'est pas tout. Il a dit quelque chose d'extrêmement intéressant, il a dit qu'il allait faire de l'open graph tagging.
Qui sait ce que c'est que l'open graph tagging dans Facebook? Donc ça, moi j'ai découvert ça sur Facebook. C'est à 100% de... Aujourd'hui, en gros, les gens s'interrogent au page fan parce que si je suis fan de Canon, à chaque fois que Canon vient pousser la fondation, je vais avoir un message sur mon wall. Peut-être. C'est bon. C'est pas 100%. Quand je publie, je suis Canon, je publie Aurore Boréal, c'est pas sûr que ça aille sur le wall de Julien. Vous avez un algorithme aussi. Oui, il faut être là au bon moment, etc. En gros, j'envoie un message et c'est mieux qu'un email. Oui. Je vois encore des e-commerçants qui sont très fiers de dire qu'ils envoient 6 milliards d'emails, le même email à tout le monde tous les matins. Ils sont très fiers de ça, on pense que c'est fini. Par contre, l'open graph tagging, ça permet par exemple un site comme Canon de créer une page fan virtuelle, qui est par exemple Canon France, je ne sais pas, quel est le best-seller chez Canon? Le 5D Mark II, on y a peu cher. Le 5D point. Et à chaque fois qu'il y aura un update sur cette page-là, sur le site de Canon, ça va pousser une information sur mon mur Facebook. Un autre exemple, c'est la Repubblica en Italie. Donc sans que je mette à jour ma page, si je mets à jour mon site, ça va pousser à tout le monde. Je vais te donner un autre exemple qui est plus parlant, je connais mieux. La Repubblica en Italie, un grand journal, je peux devenir fan de la Juventus ou du Milan AC sur la Repubblica. Et à chaque fois qu'il y aura un nouvel article dans la Repubblica sur la Juventus, ça va les taper moi-même. Pareil sur The Guardian. Sur The Guardian, on peut devenir fan d'un auteur de The Guardian. Alors je fais quoi? Je mets Facebook Connect sur mon site, je suis Canon. Il n'y a pas forcément besoin de faire un Facebook Connect, il faut taguer son objet dans l'open graph. Alors explique-moi comment on fait ça. C'est pour les Chinois. L'open graph, en fait, c'est moi, c'est mes amis, donc il y a une relation. Oui, ça, je savais. Et il y a les choses que je like. Ouais. Il faut créer un objet dans l'open graph et lui donner les bonnes propriétés. Un peu comme on le fait avec une page fan, sauf que cette page fan n'existe pas, mais c'est un objet. C'est un nouvel objet dans Facebook. Non, c'est un objet sur le site chez moi. Canon, sur le site Les Échos, sur le site La Repubblica. Et encore une fois, l'exemple de La Repubblica est parfait parce que je m'intéresse, je pourrais faire les critiques, je m'intéresse au PSG, je deviens fan du PSG sur l'équipe, et à chaque fois qu'il y a un article sur le PSG sur l'équipe, je reçois une alerte sur mon compte Facebook. Et il y a des objets de e-commerce, par exemple, j'achète un 5D Mark II. On peut imaginer, c'est pas j'achète, il y a une nouvelle collection Berluti sur mon privé, je deviens fan de cette catégorie-là, et ça va taper mon nom. C'est plus efficace que de s'inscrire à une newsletter que je reçois tous les matins, qui sera la même pour tout le monde. D'accord. Je m'excuse, mais comme tu n'as pas de micro, on peut pas, mais on va faire des questions-réponses. On va pas le lâcher comme ça. Donc le commerce... Le message que je voulais dire tout à l'heure, c'est que ne pas mettre, par exemple, quand on a un site e-commerce ou un site média, le but est de faire du trafic, si on n'implémente pas les boutons like correctement, et je vois encore des gens qui utilisent le bouton share, qui ne servent vraiment à rien, il faut enlever les boutons share de vos sites et mettre des vrais boutons like. Si vous ne mettez pas les boutons like... Le nombre de likes? Ah non, ça c'est bon ça. En fait, il y a 3 boutons like. Il y a le bouton like avec le petit pouce, le bouton like avec le petit pouce, c'est le nombre de gens qui ont liké, et le bouton like avec le petit pouce, le nombre de gens qui ont liké et les photos de ses amis. Entre le premier et le dernier, il y a 25% de clics en plus. L'autre, c'est un petit widget en fait, quasiment, les photos des amis. Oui, mais il y a ce bouton like-là, il est cliqué à hauteur de 25% plus que l'autre. Mais si vous ne faites pas ça, si votre logique c'est de faire bien du trafic chez vous, vous laissez du trafic sur la table. Parce qu'il y a des gens qui font des copier-coller du URL sur votre site sur Facebook, et vous passez à côté d'un trafic très très significatif. Et nous, chez Facebook, on traque ça tous les jours. On regarde exactement quel est le nombre de clics sortants qu'on envoie de partenaires. Dailymotion, tous les jours, on leur envoie plusieurs millions de clics. Parce qu'il y a des gens qui vont sur Dailymotion, qui font je like cette vidéo, ça va les taper leur mur, alors pourtant ils vont aller revoir la vidéo sur Dailymotion. Alors tu vas pas aimer cette question-là, mais à partir du moment où il y a un certain trafic, tu fais comme chez Zynga, tu arrives et tu dis maintenant on deal et je prends un cut des ventes. Non, on fait pas ça. Non, on pense que chez Zynga, c'est ce qui s'est passé. Il y a un moment où Mark Zuckerberg et Mark Pincus se sont assis. En gros, tu fais tellement de business chez moi, et il y a un deal maintenant de partage de revenus qui n'est pas public. Si, 30% il est public. Bien sûr, il est public. C'est parce que Zynga utilise la monnaie virtuelle de Facebook et Facebook Credits. Zynga pourrait très bien. C'est pas obligé de. Aujourd'hui, c'est pas obligé. À partir du 1er juillet, ça devient obligatoire pour les gens qui font la transaction de la virtuelle. Des questions publiques. T'inquiète pas, je vais faire raccourcir ma keynote. J'ai rien à dire de toute façon. Et tu noteras que ça enlève un peu près à Zynga. On doit finir à 6h30, c'est ça? Oui. Tout compris? Oui. Bon, c'est bon, il y a 15 minutes de questions. Tu noteras que ça enlève à Zynga un gros problème qui est le problème de la facturation, du clip, de la gestion de la monnaie, du remboursement, etc. On prend ce problème-là. Et le fee, c'est 30%, et c'est un fee constaté pour les sociétés de plateforme dans l'industrie. C'est
C'est le fils pour toucher plus de 500 000 personnes. Tu peux nous donner ta vision, ou la vision de Facebook, le commerce social, parce que c'est pas... Qu'est-ce que c'est Le commerce social, 99% des gens vont vous dire que c'est une boutique sur Facebook. Moi, je pense que le commerce social, c'est une fanpage pour sa marque, parce que ça permet de trouver qui sont vraiment des vrais fans, des VIP, des influenceurs comme ça. Et c'est surtout une belle implémentation de Connect qui vous permet de mettre de la viralité dans votre site e-commerce. En gros, si jamais, par exemple Zappos, tu connais bien, Zappos, si je fais un like sur zappos.com sur une paire de chaussures, ce qui va apparaître sur mon mur, c'est pas Julien aime cette paire de chaussures, c'est une vidéo d'un type qui me dit que c'est la meilleure paire de chaussures au monde et qu'il faut absolument l'acheter, avec un call to action qui est aller sur Zappos, acheter cette paire de chaussures. Ça, c'est du commerce social. D'accord. On veut que les gens aillent voir ce qui se passe sur les partenaires. Parce que tu vas faire un téléphone Facebook, vous l'avez, c'est officiel ça? Je ne sais pas de jouer à ça. Mais tu as raison d'essayer, mais... En public et tout, il a l'air bien. Avec système de paiement... Et téléportation. Ok, bon, est-ce que vous avez des questions